Alors nous sommes donc aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, donc jeudi, on est 14 Adar, on est le jour de Purim. Purim Sameach à tout le monde. Et on est Ketubot Lamed Aleph, on reprend la première ligne. Ketubot Lamed Aleph, première ligne, Goufa. Amad Alaf Hasda. Donc on revient sur l'idée de Modé Rabbi Yochanan ben Hakana. Quand Rabbi Yochanan ben Hakana a dit Beronef halbo shel havero v'achalo shel hayav shekevan et hayav beganeva kodem sheyavo l'idée sur helev. Donc on a dit celui qui vole de la graisse interdite à son ami, après il la mange, il doit quand même payer bien qu'il est hayav karet, parce que le hayav de vol il a précédé le manger, donc l'interdiction de manger, donc il est hayav. Alors c'est pour ça que la Gemara dit Lima plira de Rabbi Avin. Donc ce qu'on vient de dire au nom de Rabbi Yochanan, est-ce que ça va contre ce qu'il a dit Rabbi Avin? Qu'est-ce qu'il a dit? De Amar Rabbi Avin Hazorek Hes Metehlat Abba Lesof Abba Vekara Shirayin Behalichato Patou Sha'akala Sodchana Hahi Hachanami Arba Sodchachilahi. Donc hier on a vu, donc on est resté sur cette question. Rabbi Avin a dit celui qui lance une flèche Shabbat dans la rue de après 4 amot, parce que le Hayouv il est après 4 amot dans Shot Arabim. Et dans le passage, cette flèche elle a déchiré un habit. Alors Rabbi Avin il a dit c'est pas tour. Alors nous, l'Agma a dit pourquoi pas tour? Parce que chez Akera Sorech Hanaha. C'est-à-dire que bien que ce soit un cas similaire en autre, que le fait qu'elle ait transpercé l'habit, c'est venu avant qu'il y ait le Hayouv de 4 amot, et donc on aurait dû dire comme Rabbi Yochanan là-bas Hayav de payer la chemise, le vêtement, et après il est Hayav Karet ou Mita pour le péché du Shabbat. Là-bas il a dit pas tour. Pourquoi? Parce que Akira Sodr Hanahai, c'est-à-dire que quand il a levé la flèche, en fait, si on peut imaginer comme ça, quand il a levé la flèche pour la lancer, c'était dans l'intention qu'elle descende de toute façon. C'est-à-dire, en fait, c'est comme si que l'action a été complètement faite avant même d'avoir transpercé la chemise. C'est pour ça que Rabbi Avin il a dit pas tour. Alors c'est pour ça que la Gemara a dit, donc dans ce cas-là aussi pour Rabbi Yochanan ben Hakana, quand il a levé la graisse interdite pour la voler, comme il l'a levé pour la manger, donc on aurait pu dire la même chose. Alors, est-ce que le fait que Rabbi Yochanan ben Hakana a dit que c'est Hayav, il est contre Rabbi Avin qui a dit que c'est pas tour? C'est pas pareil là. Pourquoi c'est pas pareil? C'est la même chose. Celui qui prend à manger, il peut faire tchouva entre toi et s'arrêter. Celui qui a tiré la flèche. La Gemara elle va répondre un peu comme ça. Il peut pas s'arrêter. La Gemara elle va répondre comme ça. La Gemara dit, d'abord elle répond. D'abord la Gemara elle commence par objecter sur la comparaison. La Gemara dit Achi hashta. Hatam ifshal anaha belo akela. Hacha ifshal akela belo arbaha. Devaig ahin veachil. La Gemara dit comment tu peux comparer les deux situations? Là-bas, dans la flèche, ifshal anaha belo akela. C'est impossible de poser une flèche si tu ne l'as pas soulevée auparavant. Il faut que tu la lances pour qu'elle se pose quelque part. Donc c'est vrai que les deux actions sont obligatoirement liées. Et donc tu peux me dire que puisque le début de l'action, il est étroitement lié avec la fin de l'action, donc le début de l'action, il commence depuis le début, et donc le fait qu'il a déchiré la chemise après, c'est en même temps que l'interdiction du Shabbat, c'est pour ça qu'il n'est pas tour. Mais c'est chez nous, dans la Yochanan, toi tu m'as dit, pour manger, il faut la soulever. Et tu dis non, on peut très bien manger sans soulever la graisse. Imagine quelqu'un, comme il a dit, la Gemara dit, il s'abaisse sur la viande, et il la mange, et donc il n'a pas soulevé, donc il n'a pas volé. Donc tu ne peux pas comparer les deux situations. Et Nami, la Gemara dit, ou bien je peux te répondre, Hatam ibaile adora la masimahdalla, hacha masimahdalla. La Gemara dit, j'ai une autre possibilité de réponse. C'est que dans la flèche, quand tu as lancé la flèche, est-ce que tu peux la ramener? C'est terminé. Donc tu vois bien que le lancer et le poser, c'est étroitement lié. Donc c'est pour ça que Rabbi Avin a dit que c'est pas tour, parce que le fait de déchirer la chemise, c'est en même temps que l'interdiction de Shabbat, qui est de karet ou de mita. Par contre, ici, même si tu as soulevé la graisse interdite, tu l'as volée, et après tu l'as mise dans la bouche, tu peux très bien arrêter de manger, et comme ça tu n'as pas le péché de karet. Donc tu vois bien que c'est différent.
Alors, l'Agma a dit, c'est quoi la différence entre les deux réponses qu'on vient de donner maintenant? La réponse, la première, on a dit que dans la graisse, on peut très bien manger sans la soulever, et dans la flèche de Shabbat, c'est impossible qu'il y ait hanaha sans akira. Et la deuxième réponse qu'on vient de donner, c'est que dans la flèche, on ne peut pas la ramener quand on l'a lancée, alors que dans le manger, on peut très bien arrêter de manger et arrêter donc l'interdiction de Shabbat. C'est quoi la différence des deux? Eka benaïhu, il y a une différence, dit la Gemara. Hamaravil sakin beshut harabim, bekara shedayin behalichato. Tu vois, il dit, il y a un cas où donc selon une version c'est interdit, selon l'autre non. Comment? Il dit, si quelqu'un, il marche avec un couteau dans la rue, et en marchant, il a déchiré quelque chose, un habit. Et là, c'est pas comme la flèche qu'il a lancée. C'est pour ça que moi dit, donc selon la première réponse qu'on a donnée, qu'on a dit que pour la flèche, c'est pour la poser, tu es obligé de la soulever, le couteau aussi c'est pareil. Parce que quand tu soulèves un couteau, pour le poser, il faut le soulever avant. Donc, tu vois bien que là aussi c'est pareil. Et l'action, elle est donc en même temps que le fait de déchirer. Et donc c'est par ça que je peux dire que c'est pas tour. Par contre, par contre, selon la deuxième réponse que tu as donnée, que pour le manger, on peut très bien arrêter l'interdiction, alors que la flèche, quand on l'a lancée, on ne peut pas arrêter l'interdiction. Ici, que tu as le couteau dans la main, c'est sûr que tu peux très bien arrêter l'interdiction, de ne pas continuer à porter ce couteau. Donc tu vois bien que pour une même action, selon la première version, il est pas tour. Selon la deuxième version, la réponse qu'on a donnée la deuxième, il est hayab. Goufa, l'Agmaran revient sur cette idée Amar Rabbi Avin. Donc il a dit que Rabbi Avin a dit Hazorek hes metehlat abba lesof abba vekara shirayin be'alichato patur she'akira sod chanahahi. Donc on vient de voir l'idée de Rabbi Avin. Si quelqu'un il lance une flèche donc dans Shabbat plus que 4 amot et sur le passage la flèche elle déchire un habit, Rabbi Avin a dit c'est pas tour, même si le début de l'action a commencé avant que ça déchire l'habit et donc on aurait pu penser qu'il y a déjà le hiyuv. On a dit non, parce que pour qu'il y ait le hiyuv d'un Shabbat il faut qu'il y ait akra et anaha, et tous les deux ça va ensemble. Et donc c'est comme si qu'en fait il y a eu les deux en même temps. Et quand il y a les deux en même temps, nous on sait que quand il y a mort, on ne paye pas. Là aussi c'est pareil. C'est ce qu'il a dit Rabbi Avin. Alors, Métiv Rav Bibi Bar Abaye. Rav Bibi objecte. Il dit, on a vu, la Gemara dit, Hagonev kis b'Shabbat. Hayab. Si quelqu'un il a volé, il est rentré Shabbat dans une maison, il a volé un porte-monnaie, il a pris un porte-monnaie, il l'a sorti dans la rue. Donc, il a soulevé le porte-monnaie, donc c'est le vol, et après il a sorti donc de Shotahid à Shotarabim. Là-bas c'est marqué Hayab, il faut qu'il paye, même s'il est Hayab Mita pour l'action du Shabbat, il est quand même Hayab de payer. Pourquoi? Comme on a dit tout à l'heure, parce que le Hayab de vol, il est venu avant la Srila. Parce que quand il a soulevé, même il a soulevé dans leur chute du propriétaire, c'est déjà à lui. Quand on soulève quelque chose, ça nous appartient. Donc il y a déjà Hayub de rembourser cet argent-là. Ce n'est que plus tard, quand il a sorti en dehors de la maison, il est Hayub Mita. Donc il y a le Hayub de vol qui vient avant. C'est pour ça qu'il doit payer. Par contre, il dit là-bas, Haya Mirared Viose, Mirared Viose, Patou, Shehadis, Shabbat, on ne va pas, Inkiahat. Il dit, imaginons que le monsieur n'a pas soulevé le porte-monnaie. Il était posé par terre, il l'a traîné comme ça avec par exemple, la lanière, il a traîné, et il l'a sorti dehors.
Donc il n'a pas volé. D'accord? Il n'a pas soulevé. Non, il a traîné par terre. Il n'a pas soulevé. Il n'a pas soulevé. Mais il a volé quand même. C'est volé. Non, quand tu tires pas. Tant que c'est dans le shotahid du monsieur, tu n'as rien fait. D'accord, mais c'est volé quand même. Pas encore. Oui. C'est pas porté, mais c'est volé. Quand il a sorti dehors, il a volé. Mais dedans. Oui, d'accord. Alors donc ici, c'est pour ça qu'il dit, ici c'est pas tôt, parce que l'interdiction du Shabbat et du vol, ça vient en même temps. Oui. Et nous on dit quand il y a les deux Hayouv, ils viennent en même temps, hein, et bien comme il va mourir, il va pas payer. Donc la Gemara a dit là-bas, c'est pas tôt. L'interdiction de Shabbat, elle vient pas à la Hanacha? Monsieur? À la Hanacha? Oui, quand il a posé dans la rue, ça y est. Il a sorti de la maison vers la rue, elle est posée. Il continue à tirer, à tirer, à tirer. Non, il a tiré. Pardon. Il a tiré, il a sorti. Ça c'est Shotahid. Il a mis dehors, il a posé. Gamin. Ah, il s'est arrêté. C'est évident. Jusqu'où tu vas traîner? Là où tu vas t'arrêter, ça va s'arrêter. Non, peut-être qu'il a traîné, après il a. Voilà. Non, c'est très bien comme ça. Chez Allez, sur Shabbat, on y va Bain Kehad. D'accord? Alors, la Gemara, donc sur ça, pose une question. Ve'amai, pourquoi on a dit pas tout? Hachanami lima arba sodrosahi. Pardon, la Gemara a posé une question. Pourquoi, dans le premier cas, on a dit que s'il a soulevé, d'accord, le vol, il est venu avant l'interdiction du Shabbat, il est hayav de payer. Voilà, nous, on a dit tout à l'heure, quand il y a Akira Tzod Chanaha, il est pas tôt. Là aussi, il demande des Harbat Tzod Chosahi. D'accord? Quand il a soulevé l'objet, pourquoi il l'a soulevé? Pour le sortir. Ah oui. Donc, le soulever, c'est un début d'action de sortir. Donc, l'interdiction du Shabbat, elle a commencé déjà maintenant. Alors, pourquoi tu as dit que c'est Hayab? Parce que c'est vol. Non, le premier cas. C'est vol. Mais s'il la repose après instantanément, il a rien fait. Attends. Nous, on a dit, tout à l'heure, on a dit, pour Rabbi Avin. Rabbi Avin, il a dit, quand il a lancé une flèche, et que ça a transpercé un vêtement dans la trajectoire, on a dit que c'est pas tôt. Pourtant, tu l'as soulevé avant. Il a dit non, comme le soulever, c'est dans l'intention de poser, alors c'est en même temps. Et là aussi, c'est pareil. Quand tu as soulevé le porte-monnaie, c'est pour le sortir dehors. D'abord, c'est pour le voler d'abord. Attends, laisse la tchouva après. Pour l'instant, on dit, pourquoi on a dit que c'est haya? Pourquoi tu as dit que le vol précède? Il précède pas. Puisque l'interdiction de Shabbat, dès que tu as soulevé, tu avais soulevé dans l'intention de poser, alors l'interdiction de Shabbat, elle a commencé ici. Donc c'est en même temps que le vol. Et ça devrait être pas tôt. Si, nous on a dit justement, là, comme c'est dans l'intention de, alors le travail commence dès maintenant. Non, mais, bon, la flèche, quand elle est partie, vous voyez. Si le porte-monnaie, il a toujours la Non, possibilité. ça, on a déjà répondu qu'il y a une différence entre le premier cas et le deuxième, parce que tu peux rattraper, l'autre non. Tu dormais. Mais là, tu peux aussi t'arrêter. Alors, la Gemara dit, bon, il y a une possibilité de réponse. Il dit non, tu sais quoi, au début, quand il a soulevé, c'était dans l'intention de le garder. Caché dans la maison. Et donc, tu vois bien que quand il a soulevé, c'est pas pour le sortir dehors. Donc, il a soulevé, il y a vraiment vol. Et après, il a sorti le dehors. Donc là, il y a bien le fait de voir soulever la première fois, c'était pas dans l'intention de le sortir. De le voler, C'est de le voler. De le cacher. D'abord, il voulait voler, il le met dans la maison. Ça, c'est que vol, il n'y a pas interdiction de Shabbat. Et après, il a sorti dehors. Alors, la Gemara a dit, dans ces cas-là, ça marche pas. Pourquoi? Est-ce que comme ça, c'est Hayav Shabbat? Amar Rav Simon, Amar Rabbi Ami, Amar Rabbi Yohanan. המפנה חפצים מזווית לזווית ונמלח עליהם בהוסיען פטור שלא הייתה הקלה משעה ראשונה לכך. On m'a dit pourtant nous on a vu. Rabbi Hanan dit comme ça, si quelqu'un il est en train de déplacer des choses dans sa maison, il déplace, il fait un petit peu, il arrange, et puis d'un coup il voulait par exemple prendre ce livre et le mettre là-bas, et au lieu de le mettre là-bas, il a sorti dehors. On a dit que c'est pas tôt. Parce que quand il a soulevé, l'intention, c'était pas de le sortir dehors. Donc c'est pas tôt. Alors c'est la même chose, il n'y a plus d'interdiction de Shabbat. Tu m'as dit que le monsieur, il a soulevé le porte-monnaie pour le cacher. Et après, il a sorti dehors. Alors il n'y a plus de Hayouf Shabbat. Mais son intention, c'est de dehors à la fin, de tous les cas. Mais ça fait rien. Il était dans sa main. Au début, il voulait le cacher, on a dit, donc il a bien soulevé. Après, il a décidé, il va le sortir. Mais dans ces cas-là, tant qu'il est dans ta main, tu l'as soulevé. La akira que tu as faite au début, c'était pour le poser dans la maison.
Donc après, même si tu le sors dehors, c'est pas tort, c'est ce qu'on a dit, il n'y a pas de kavanah de sortir depuis le début. Donc il n'y a même pas de hayouf de Shabbat ici. Donc comment tu dis ici que quand il a soulevé, il doit payer, et après, parce que le hayouf de vol, il est avant le Shabbat. Il n'y a même pas de Shabbat ici, il n'y a pas d'interdiction Shabbat. Non, mais quand il l'a caché, c'est pour le voler. Très bien. Mais donc il n'y a pas ici hayouf, plus... Nous, tout notre problème ici, c'est quoi? C'est quand quelqu'un il est hayouf mita, est-ce qu'il paye ou il ne paye pas? Mais ici, c'est normal qu'il va payer, il n'y a pas de hayouf mita. Il va sortir ce portefeuille. Encore une fois, quand quelqu'un il prend un objet, Shabbat, je parle Shabbat, quand quelqu'un il prend un objet pour le sortir dehors, donc il a fait Aqira, Hanaha, ça c'est interdit Shabbat. Mais si tu prends un objet, tu veux le mettre quelque part dans la maison, et puis dans le trajet, tu changes d'avis et tu le mets dehors, il n'y a pas de hayav. C'est que pas tout. C'est interdit, j'ai pas dit que c'est pour mais c'est permis, mais il n'y a pas de hayouf, il n'y a pas de sanction ici, il n'y a pas de mita. Donc là aussi c'est pareil. Toi tu m'as dit il a soulevé le porte-monnaie pour le mettre quelque part. Donc ça veut dire qu'il a soulevé pour le voler. Il n'y a pas de hayouf Shabbat. Après il le vole, il le sort dehors. Il n'y a pas de hayouf Shabbat ici, il n'y a pas de mita. L'endroit où il a posé, il va redémarrer sur la terrain Anaha. Non, il n'a pas posé. On a dit Aminat le Hatsni'o, il voulait le mettre quelque part. Alors dès ce cas-là, c'est pas, il n'y a pas de Shabbat. Alors c'est pour ça qu'il lui dit La tema Aminat le Hatsni'o, la ima Aminat le Hotseo. Il dit que tu sais quoi, et on est obligé de changer. Donc il n'a pas soulevé le porte-monnaie pour le cacher. Ça marche plus parce que sinon on n'a pas le hayouf Shabbat de mita. Il dit non. En vérité, il a soulevé le porte-monnaie pour le sortir dehors. Oui? Alors pourquoi dans ces cas-là on a dit que s'il le soulève il est hayav? Comme on a dit tout à l'heure, on a posé la question. Quand il a soulevé c'est pour le sortir, donc l'action elle commence déjà. Il devrait être pas tôt, c'est en même temps. Il dit non. Il a soulevé le porte-monnaie, il a fait 2-3 pas, il s'est arrêté. Après il a continué sa route, il a sorti dehors. D'accord? Donc, il a fait le vol, il s'est arrêté. Donc ça fait Aqira Hanaha. Et après de nouveau Aqira, il est sorti. D'accord? Donc c'est pas ça que l'Agma dit. Donc il y a d'abord le vol en premier et le Shabbat en second. Sur ce, l'Agma pose une question. L'Agma dit Amad Lemay. Pourquoi il s'est arrêté ce monsieur? Il est Katef Odrehu. Si c'est pour arranger un petit peu s'il a volé, je sais pas moi, une valise par exemple, il voulait un petit peu arranger la chose sur lui, ça c'est on dit c'est une façon normale des gens de se poser comme ça. Donc ça s'appelle pas une interruption entre les deux. C'est la continuité. Même s'il s'est arrêté, ça s'appelle pas il s'est arrêté. Et là, bien, mais de la fouche. Qu'est-ce que tu vas me dire? Non, il s'est posé, il s'arrête pour se reposer. Donc il a soulevé le porte-monnaie, ou quelque chose de lourd, il a marché un peu, il s'est arrêté, il voulait se reposer un peu, ok? Et après il a continué. Et là, donc c'est hayav, parce qu'il est hayav de payer le vol, parce que le vol, il a bien précédé l'interdiction du Shabbat qui est venue après hayav mita. Alors le m'a dit, si c'est ça la réponse, aval le katef maï, pas tout. Donc, on a dit que s'il s'est arrêté pour se reposer, machma, que s'il s'est arrêté pour arranger un peu son chargement sur lui, ça on a dit c'est la façon habituelle et donc ce serait pas pato, ce serait pas hayav, c'est pato. Si c'est vraiment cela la réponse Agma a dit adetane hayam mechadet beose pato nevlor venet nebedida. Si vraiment c'est cela la réponse, qu'il y a une différence entre quelqu'un que, dans notre cas on parle de quelqu'un qui a soulevé un objet pour le voler, après il s'est arrêté pour se reposer 2 minutes, après il a continué, et c'est pour ça que le hayouf de vol il vient avant celui de Shabbat. Machma que si il s'est arrêté pour juste arranger son chargement, c'est pas tout. Alors il dit dans ces cas-là, pourquoi dans la Mishnah là-bas, on a mis le premier cas, il a soulevé l'objet et il a sorti, hayav, et le deuxième cas, il a traîné l'objet dans le sol. Pourquoi tu dis il a traîné dans le sol? Pourquoi tu changes de sujet? Dans le même sujet, tu as le hayouf et le pato. Cite-le. Dis-moi, au début, il a soulevé, il s'est arrêté pour se reposer, et il a continué, il est hayav. Mais s'il soulevé, il s'est arrêté pour arranger son chargement, il est pato. C'est mieux de dire ça, si vraiment la réponse elle est bonne. Neflor benet ne bedida. Tu n'as qu'à faire la mahloket dans le sujet même. Comment? Tu diras, quand est-ce qu'on a dit que c'est hayav? C'est seulement quand il s'est arrêté pour se reposer. Aval et les katef. Mais s'il s'est arrêté pour arranger son chargement, alors c'est pas tout.
Pourquoi tu n'as pas dit ça? Il t'a changé de sujet complètement. Et la Hamani, l'Agma dit qui est l'auteur de notre Mishnah là-bas, Ben Azai. Qu'est-ce qu'il a dit Ben Azai? De Amal Mehaler qui Ahmed Dame. Ben Azai, il dit comme ça, quand quelqu'un il marche, chaque pas qu'il fait, c'est marche, arrêt, ainsi de suite. Donc en fait, ce monsieur, quand il a soulevé l'objet, il a fait un pas, il a marché, il n'a pas arrêté. Mais en marchant, on considère qu'il s'est arrêté à chaque pas. C'est lui qui dit ça. Donc c'est obligé que ce soit le hayouf de vol, il vient avant le hayouf de Shabbat. Alors là encore, l'Agma a dit, si c'est vraiment cela, Aval Zorer Maï. Donc toi tu dis, comme il a marché, c'est pour ça qu'il y a donc deux situations. Il y a un arrêt entre les deux. Ah, mais alors dans ces cas-là, s'il a pris le porte-monnaie, il a lancé directement. D'accord? De là où il a soulevé, hop, lancé directement. Alors tu vas me dire que c'est pas tout. Là encore une fois, puisque il y a la même action qui a soulevé, elle a donné lieu donc à la sortie de Shabbat, à l'interdiction de Shabbat. Alors dans ces cas-là, la moi elle pose la même question que tout à l'heure. Tu n'as qu'à me dire la même chose. La mahloket, tu la mets dans le même sujet, c'est-à-dire bamed valemamorim bemehaler abazoler patur. Tu n'as qu'à me dire. Au lieu de me dire, premier cas, il a soulevé l'objet après la sortie, deuxième cas, il a traîné l'objet et que c'est pas tout, dis-moi tout simplement, dans un cas où il a marché, il est hayab, mais dans le cas où il n'a pas marché, il a lancé, et c'est pas tout. Reste dans le sujet, ne change pas de sujet. Mais c'est pas tour, pourtant. Si. Quand on lance. Et si, quand on lance. Et non, pas tout dans le sens ici que quand il a lancé l'objet, le vol et le Shabbat, ils sont en même temps. Donc il n'est pas tour de payer parce qu'il va mourir. Tu comprends? Alors l'Agma a dit, en vérité c'est vrai, tu as raison, seulement il est dit, mais gardez de aussi c'est des chalés. Parce qu'en fait il dit, c'est vrai, on aurait pu très bien dire qu'en marchant il est hayav, mais s'il a lancé l'objet il est pas tour. Mais moi je voulais t'enseigner le cas de traîner l'objet sur le sol, que ça c'est pas tour. Pourquoi? Parce que toi tu aurais pu penser que ce n'est pas une façon de sortir. C'est-à-dire que tu vas dire comme ça, le fait d'avoir traîné un objet Shabbat, peut-être que c'est pas hayab, c'est pas le derer, donc c'est pas hayab. Kamash Malan, il veut t'apprendre que oui, monsieur. Donc il est hayab de interdiction de Shabbat, et c'est pour ça qu'il n'est pas trop de payer, parce qu'il y a quand même hayab Shabbat. Alors, l'Agma a dit, quand ce monsieur il a traîné cet objet, Oumaï, quel objet il a traîné? Et Belavrevé, si c'est une valise qui pèse 40 kilos, qui ne peut pas porter, et qu'il a traîné, c'est normal qu'il est hayab. Qu'est-ce que tu me dis? Je viens de t'apprendre. Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Je viens de t'apprendre que tu fais traîner une chose, un objet, alors c'est hayab. Mais c'est normal, c'est la façon normale de faire la chose. Donc tu n'as rien à me dire, tu m'apprends rien. Maintenant, si tu me dis besoutri, si tu me dis non, c'est un porte-monnaie qui pèse même pas 10 grammes, et qu'il a fait traîner, ben c'est pas la façon de porter un truc. Alors si c'est chenouille, il n'y a même pas de hayouf Shabbat. Alors où tu es là, ici? D'accord? Et besoutri, là, hayouf. Alors la moitié est là, en fait c'est entre les deux. C'est une valise qui pèse 15-20 kilos. Oh, il peut la porter, mais il a traîné. Alors tu aurais pu penser que le fait d'avoir traîné c'est pas tout. On te dit non, monsieur, c'est hayab. Il y a hayouf metat Shabbat. Et c'est pour ça qu'il n'est pas tour de payer l'objet volé. Et la Gemara continue. Il a sorti où ce monsieur? On est dans la maison donc du propriétaire. Il a volé cette valise, donc on dit 20 kilos. Il pourrait la mettre sur les épaules ou il pouvait la mettre à traîner comme il veut. Seulement, il a sorti où? Alors, si c'est dans la rue, et après les sotarabim. Et ce Shabbat qui a sogné valika. La Gemara dit. S'il a fait sortir dans Shotarabim. Donc on a dit que il a traîné la valise, il l'a mis dans Shotarabim. Oui ou non? Dans ces cas-là, il y a Hayouf Shabbat, il y a Akhira, il y a Naha. Oui? Mais dans ces cas-là, on m'a dit, il n'y a pas de vol ici. Parce qu'il a pas levé. Oui. Quand on vole, il faut soulever. Et le fait de faire Meshicha, que tu as quand quelqu'un il tire un objet, il le met dans la rue, ça s'appelle pas voler. Ça ne t'appartient toujours pas. Pour appartenir, il faut acquérir. L'acquisition se fait soit par Akbaha soulevé, soit Meshicha dans Shotayahid, pas dans Shotarabim, ça marche pas. Ça dépend pourquoi, non? Non, voler, pour acquisition. N'importe quel. Ça s'appelle voler quand tu as acquis la chose dans ta main.
Soit tu la soulèves, soit tu la traînes, puis tu la rentres chez toi, pas tu la traînes dans la rue. Traîner dans la rue, c'est pas chez Dans la toi. rue, c'est pour amener chez toi. Ah, pour l'instant, tu n'as pas encore volé. Maintenant, et après le Shotahid, imagine que ce monsieur, il a un mur mitoyen entre sa villa, lui, et la villa du voisin. Il a sorti de chez lui, du voleur vers chez lui. Ouais, dans ces cas-là, il dit Sogneva Eka, c'est le Shabbat Eka. Là, le contraire. C'est vrai qu'il y a vol, parce qu'il a tiré dans son domaine, mais il n'y a pas de Shabbat ici. Shotahid, c'est pas tôt, c'est pas Hayat. Alors, la Gemara dit, tu sais quoi? La Sricha, après le Seder Shotarabim. En fait, ici, il a sorti, pas dans Shotarabim, mais dans ce qu'on appelle Tsidir Shotarabim. C'est-à-dire, ce qu'on appelle les côtés de Shotarabim. À l'époque d'avant, les gens, quand ils construisaient des maisons, ils mettaient souvent des petits, comme c'est ici, maintenant il y a des petits piquets, pour ne pas que les gens se frottent au mur de la maison. Il y a donc un petit espace. Il n'est pas en Shotarahid, il n'est pas non plus en Shotarabim. C'est entre les deux. Et là-bas, ça s'appelle Tsidir Shotarabim. Alors, justement, là, on m'a dit, Uchman, c'est comme qui? Attends, justement, la dit, c'est quoi ce côté? Quel statut là? Alors il dit, si on va selon Rabbi Eliezer, lui il a dit que c'est dire Shotarabim, c'est la même chose que Shotarabim. Donc c'est sur Shotarabim, on n'a rien gagné. Il y a Shabbat, mais il n'y a pas de vol, parce que tant que tu n'as pas soulevé. C'est ce que la Gemara dit. Et sur Shabbat, Eka, il y a Shabbat, l'interdiction, mais sur Gneva, l'Eka. Mais il n'y a pas de vol ici. Maintenant, Eka la banane, si maintenant on va selon les Chachamim, que eux ils disent que c'est dire Shotarabim, c'est côté là proche du mur on appelle côté de Shotarabim, ils disent Chachamim c'est pas Shotarabim. C'est quoi? C'est où ils sont derrière ou Carmélite. Alors dans ces cas-là, et sur Gneva Eka, sur Shabbat Eka, il y a le vol puisque tu l'as tiré dans un endroit qui est un peu semi-privé ou privé. Mais il n'y a pas d'interdiction de Shabbat, puisque Shabbat, c'est quand tu fais Shotarahid, Shotarabim. Et là, c'est pas Shotarabim, c'est le Hachamim. Alors, de quoi on discute? C'est pour ça que la Gemara répond les Olam, qu'elle a Rabbi Eliezer. En vérité, c'est comme Rabbi Eliezer, qui a dit que ça, c'est Shotarabim. Maintenant, Bichiyama, Rabbi Eliezer, c'est des Shotarabim, que Shotarabim d'amour. Quand est-ce que Rabbi Eliezer, il a dit que les Seder Shotarabim, ça, c'est la même chose que Shotarabim, c'est uniquement Hanimelin et Anahiva de Shabbat. Seulement pour les Hanian de Shabbat. Que ça a le statut de Shotarabim pour Shabbat. Pourquoi? Il dit parce que des Emlin de Dark Rabim et les Hatam. Il dit parce que, pourquoi il donne ça le statut de Shabbat de Shotarabim? Parce qu'il dit souvent, quand il y a du monde, les gens ils vont marcher là-bas aussi. Donc c'est pour ça que. Parce qu'il dit, on dit que c'est comme Rabbi Eliezer. Il a dit, c'est Seder Shotarabim, là, les côtés du mur, le mètre ou les 2 mètres côté du mur. Ça s'appelle Shotarabim quand même. Pour Shabbat seulement. Pourquoi pour Shabbat la Shotarabim? Parce qu'il y a des fois où il y a beaucoup de monde qui passe par là. Ils sont obligés de passer par là. En général, les gens, ils ne vont pas effleurer les murs des gens. Ils vont passer dans la rue, dans le trottoir. Mais s'il y a trop de monde, tu vas passer. Donc, pour Shotarabim, Shabbat, c'est Shotarabim. Donc, quand tu as fait sortir cette valise, de là, vers là, c'est de Shotarabim. Non. Pour l'instant, il a sorti. Alors, pour le Shabbat, il y a Shabbat. Maintenant, pour le vol, il dit, il dit, mais pour faire acquérir, nous on sait qu'on n'acquiert pas un objet en le tirant dans Shotarabim. Mais comme lui dit, c'est un Tsidir Shotarabim, on peut acquérir dans Tsidir Shotarabim parce que c'est un endroit où il n'y a pas beaucoup de monde qui passe de façon habituelle. Donc, pour le vol, il n'a pas statut de Shotarabim. Donc, celui qui pose un objet là-bas, il a tiré vers là-bas, il a acquis. D'accord? Donc, dans Shotarabim, il faut soulever. Lui, il n'a pas soulevé, il a juste tiré. Mais ça, c'est pas Shotarabim, tout à fait Shotarabim, c'est entre les deux. Pour le vol, il considère ça comme par Shotarabim. Et donc, le faire d'avoir tiré, tu l'as acquis. C'est pour ça qu'il est Hayab. Absolument, c'est pour ça qu'il dit que ce Siddir Shotarabim, pour le vol, on acquiert quand même. Ça n'est pas. Ça a un statut Shotarabim pour Shabbat, mais pas pour le vol. Pour l'acquisition, non. Pour le vol, c'est les Shotarabim, c'est bon. Non. Et non, pour Shotarabim, si tu tires, lui, il pense, la Mshicha, elle ne marche pas dans Shotarabim. C'est pour ça que pour le Shotarabim, il faut soulever. Ou bien tu tires, mais dans un domaine semi-privé. C'est pas rien. Mais pour le vol, non. Pour le vol, il faut acquérir. Mais tant que tu as tiré seulement, elle était posée au sol, tu l'as traînée. Oui.
Ça, c'est donc la réponse de l'Agmara. Maintenant, l'Agmara, donc ça, c'était la réponse de qui? On a vu au début, ici, Goufa. Mais Rabbi il a posé des questions et l'Agmara a répondu. Maintenant, Rabashi Amar. Rabashi, il dit, tu sais quoi? Moi, je peux rester. Rabashi, il dit, on parle ici que le monsieur, il a fait sortir la valise de Ishotahid Arshotarabim. Tu vas me dire, il n'y a pas d'acquisition. Puisque quand on tire comme ça dans la rue, c'est pas d'acquisition. Il te dit, ici, on parle d'un cas. Lequel? Kiron. שסירב ידו למטה משלו, שב יקבלו כדרבה דאמר רבה ידו של אדם חשובה לכארבעה לארבעה. Rabashi dit comme ça, tu sais quoi ce monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, il a sorti donc ce porte-monnaie qui est un peu lourd entre les deux. Il a traîné. Donc il y a Shabbat, il n'y a pas de problème. Seulement après dans la rue, comment? On a dit donc le fait de le laisser comme ça, on n'a pas acquis au niveau du vol. Alors dit qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a posé sa main et il a mis la chose dessus sa main. Et donc la main de l'homme, elle est statuée, même, parce que vous savez, nous, normalement, il faut que ce soit posé sur un endroit de 40 cm. Mais Rabba, il dit lui que la main d'un homme, même si elle n'a pas 40 cm, c'est 40 cm, elle est statue d'un endroit sur lequel on pose des objets. Et donc lui, ce monsieur, quand il a tiré la chose, il a posé sur sa main, alors ça s'appelle acquisition par le vol. Même si normalement, dans ce tarabim, le fait de tirer, ça ne marche pas, lui, il a mis sur sa main, ça y est, c'est acquisition. Et donc, il y a le vol et il y a Shabbat en même temps. C'est quel statut ça, non? C'est un shoot. C'est un shoot. Il y a Ah ben c'est normal, c'est un domaine à lui tout seul. S'il le pousse avec le pied, alors c'est vrai. Comment c'est poussé avec le pied? S'il fait glisser avec Oh, de toute façon, s'il ne fait pas ça, nous on est resté sur l'idée que pour ce tarabim, la mshikha ne marche pas. Donc, pour le Shabbat, pour le vol, il n'y a pas de vol. C'est pour ça qu'il dit qu'il a volé ici. Rabaha matni hachi. le vol d'un animal, on va manger Mishikha, non? Mais dans ce tarbim, Mishikha ne marche pas. Mishikha marche seulement selon ce haram pour l'instant. On va voir un autre haram qui dit, il y a une mahloket. Est-ce que la Mishikha, elle est valable dans ce tarbim ou pas? Et donc selon ce haram, depuis le début, on marchait que la Mishikha dans ce tarbim, elle n'acquiert pas. C'est pour ça qu'il cherchait Tzidar ce tarbim et tout ça. Alors, Rabaha matni hachi. Rabaha, donc, il a enseigné donc, ce qu'on vient de voir jusqu'à présent. Et comme donc la Mshikha dans Shotarabim, ça n'acquiert pas, c'est pour ça qu'on a été obligé de tirer soit la main, soit Tsidir Shotarabim, on n'est pas dans Shotarabim. Ravina Matni. Ravina a dit, en vérité, les Olam d'après le Shotarabim, ou le Shotarabim n'a mékana. Il lui dit, Ravina, il dit, ici, il n'y a aucun problème. Même si tu as tiré l'objet de la maison du propriétaire vers l'extérieur Shotarabim, il y a Shabbat, il y a aussi le vol. Même si tu n'as pas soulevé, le fait d'avoir tiré dans ce tarbim, ça s'appelle acquisition, selon lui. Et la Gemara nous amène ici cette mahlok entre les deux. Et tous les deux, en fait, ils discutent d'une Mishnah dans laquelle c'est marqué comme ça. Haya mushro veyotse. Quelqu'un, il est rentré dans la maison d'un autre pour voler un agneau, un animal. Mosher, il a tiré l'animal. L'animal, il est mort dans l'enclos encore. Il n'a pas encore sorti dehors. Patour. Il n'est pas trop de payer parce qu'il n'a pas encore acquis l'objet. Il est encore dans ce tabernacle. Maintenant, si maintenant il a soulevé l'agneau dans ses mains pour le prendre, et en marchant, il est mort l'agneau dans ses mains, ou il est tombé. Ou bien, il a fait sortir l'animal. Et dehors, l'animal, il est mort. Dans ces cas-là, le voleur, il est hayab de payer. Parce que, soit il a sorti dehors, il a acquis déjà, soit quand il a soulevé dans la maison de propriétaire, il a déjà acquis. Dans les deux cas, tu as déjà acquis l'animal, tu l'as volé, il est mort, il faut que tu payes. Ah, mais regarde, dans le premier cas, il y a quoi comme sanction? On ne dit pas tour, mais il n'y a pas de sanction? Ouais. Rien? Il a tiré, il est mort, il est parti. Mais alors, la Gemara dira, vina daïr medesha. Rabaha daïr mesefa. Alors, il va expliquer la vie de chacun. Rabaha et Ravina. Alors, comment? Ravina daïr medesha. Comment? Il dit, de la première idée, qu'est-ce qui a marqué? Haya moshro beyose omed besod ba'anim patour. Nous, on a dit que si quelqu'un il est en train de tirer l'animal
et il est mort dans le domaine de propriétaire encore premier, il est pas tour. La Gemara dit Tam, hein? Donc Ravina il fait la déduction comme ça. Tam, Ademet Besud Be'alim, Aoseo Mesud Be'alim Umet Hayab. Donc puisque nous on a dit comme ça, il traînait l'animal, il le traînait, il est mort chez le propriétaire. On a dit qu'il est pas tour. Mashma, s'il a traîné, il a sorti dehors, il est Hayab. Donc tu vois bien que Birshut Arabim, le fait de Yamshicha, même si tu ne soulèves pas, c'est Hayab quand même. Ça c'est l'avis de Ravina qui dit que l'Amshicha, le fait de tirer dans Birshut Arabim, ça rend Hayab. Maintenant Rav Aha Dayiq Mesefa. Rav Aha il fait le dur, sa déduction il a fait de la Sefa, de la deuxième idée de cette Mishnah. Qu'est-ce qu'on a dit dans la deuxième idée? Herbéo, il a soulevé l'animal dans le domaine du propriétaire. Ou bien, Hotsio, il l'a sorti complètement. Lui, il dit, c'est quoi Hotsio? Rabaha, il dit non. Comme on a dit, soit il a soulevé dans la maison du propriétaire, soit il a sorti dehors. Quand on dit sorti et soulevé, ça veut dire on est dans le même cas. Donc tu es obligé de dire soulever là-bas ou soulever dehors. Donc, ça ne peut acquérir que si on soulève, même dans la rue. Ça, c'est Rabaha qui dit ça. Alors, la Gemara dit, dans ces cas-là, il y a question. Pourquoi? Les Rabaha, Kasher Risha. Selon Rabaha, comment il fait avec la première, la Risha de la Mishnah? Puisque là-bas, on a dit, dans la Risha, il l'a traîné, et il est mort dedans, il n'est pas dehors. Mashma, si tu le traînes et il est mort dehors, il dit, Hayab, tu n'as pas besoin de soulever. Comment t'as dit qu'il faut se lever? Et le Ravina Kasher Sefa, et Ravina aussi, la question de la Sefa. Dans la Sefa, c'est marqué soulever. Hotza, et soulever, la même chose que Akbara. Comment Ravina a dit non, même si tu ne l'as pas soulevé, il est Kana. L'Agma répond, Recha, le Rabaha, la Kasher. Pour la Rabaha, la Recha, c'est bien une question. Pourquoi? Kamad, il a le sauté sur le Baalim Kadenavé. Parce que lui, il te dit, tant qu'il est chez le propriétaire, c'est normal qu'il n'ait pas tout. C'est pour ça qu'il y avait là-bas marqué, si il a traîné, il est mort chez le propriétaire, il est pas tôt. C'est normal. Tant qu'il reste dans le chute de Baranim, c'est pas tôt. Et Rabina, il te dit, c'est pas aussi, il n'est pas question. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Comment il a marqué? Il a soulevé dans la maison du propriétaire. Ou après, il a sorti dehors. Et Rabbi il a dit, sorti, ça veut dire aussi la même chose que Akba. Il dit non. Rabina, il te dit non, monsieur. Akba, c'est Akba. Même si tu le traînes et tu le sors dehors, c'est la même chose. Donc chacun, il répond à sa question. Donc, il n'y a pas de problème, ni pour l'un, ni pour l'autre.